Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler refroidissement, mais on quitte un peu les water cooling all-in-one ou bien les ventirades qu'on a pu avoir récemment sur la chaîne et on passe directement sur un ventilateur qui pourra donc aller dans un boîtier, sur un radiateur air cooling ou water cooling, au choix de chacun, même si clairement le nouveau Apex Steel Metal d'Alphacool ira plus sur un radiateur que sur un boîtier. Son but est simple, proposer un maximum d'air pour refroidir un processeur. Et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. L'Apex Steel Metal, le voici, on le précise, nous avons reçu la version Power, c'est-à-dire une vitesse de rotation qui va aller de 400 à 3000 tours par minute. Mine de rien, c'est beaucoup d'ailleurs. Alphacool ne s'en cache pas, ça va quand même générer quelques nuisances sonores. Nous sommes à 40,1 décibels contre 24,6 décibels pour le modèle qui va tourner à 2000 tours par minute, qui conviendra donc à plus de configuration, on va dire. Mais à 3000, ça nous permet d'avoir un panel complet, on peut tester le 3000 et on peut le passer à 2000 tours par minute aussi pour comparer les performances. Bref, le ventilateur, le voici, nous en avons reçu deux, un ici, les deux sont en noir mat. C'est important de préciser mat parce qu'il y a d'autres coloris en brillant avec par exemple un doré pour ceux qui veulent se faire une configuration un peu bling bling, c'est original et le rendu est très propre, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Au niveau du ventilateur, que dire? Parlons d'abord de sa construction qui est très particulière. En fait, le ventilateur, comme on peut le constater, nous avons des pales qui sont liées les unes aux autres, par un anneau. C'est une construction qu'on connaît, mais la différence en fait, c'est que ce système, c'est en lui-même le ventilateur. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut retirer ce cadre, ce qui n'est pas possible sur ce modèle, c'était possible avec le prototype que nous avions reçu il y a un petit moment où en fait tout était vissé. Ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le ventilateur, il est pressé à l'assemblage. Bref, tout ça pour dire que le ventilateur, nous avons ici un anneau avec là l'anneau qui lie les pales. Et cette partie, c'est le ventilateur en lui-même. Avec ensuite, on va plus parler vraiment de cadre, mais une structure à l'avant, ou plutôt à l'avant ici, à l'arrière ici, qui va venir prendre en sandwich le cadre avec ici un joint, le but étant tout simplement de tuer les vibrations qui vont aller du ventilateur au cadre entre guillemets. C'est une conception qui est intéressante, malgré la structure en métal. Les vibrations, effectivement, ne sont pas transmises. Et alors, pourquoi du métal aussi? Tout simplement parce que le peu de transmission qu'il y a sur les vibrations est absorbé par le métal. Avec un plastique, ça aurait pu le faire aussi, mais il faut trouver le bon plastique. Ici, Alphacool a trouvé pour du métal. Et puis, clairement, en termes de look, ça change quand même. En termes de poids aussi, qu'on va en mettre plusieurs dans son PC, eh ben, pour aller en LAN, ce sera quand même un petit peu plus lourd que sur des ventilateurs à 5 €. En parlant de 5 €, le tarif, nous sommes sur du haut de gamme, on s'en doute, avec une garantie de 5 ans, nous sommes à 30 € en tarif recommandé. Bonne nouvelle, en fouillant un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, on peut les trouver pour quelques euros de moins, ce qui permet d'économiser qu'on commence à multiplier le nombre de ventilateurs dans son boîtier. Au niveau de la connectique, c'est très simple. On le voit, nous avons ici un petit connecteur. En fait, on peut, hop,
le récupérer ici. Nous avons un mâle et un femelle. Le but est simple, on met plusieurs ventilateurs, on les chaîne. Ce n'est pas du modulaire dans le sens où on ne va pas pouvoir retirer complètement le câble. On est obligé d'avoir le mâle, le femelle. Et ensuite, dans le bundle, nous aurons cette petite rallonge, câble plat collé. Ça passe très bien du coup derrière la carte mère. Et ça permet d'avoir un minimum de câbles dans le boîtier. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage RGB, pour l'instant tout du moins, puisqu'on le sait, nous l'avons vu lors du CES notamment, des Apex Steel sont arrivés avec un éclairage RGB, ça permet vraiment d'avoir au final qu'un seul câble. Le reste du bundle est très intéressant. Nous avons une petite chiffonnette parce qu'en fait, le métal quand prend même les petites traces de doigts, donc un petit coup de chiffon de temps en temps ou juste après l'installation, ça peut faire le job. Nous avons ensuite de nombreuses vis avec un filetage qui sera différent pour aller sur un radiateur ou un boîtier. Et puisqu'on parle de boîtier, pourquoi il y a de nombreuses vis? Tout simplement parce que, on le voit, nous sommes sur de la tête fraisée pour la fixation. Et du coup, sur un boîtier, on ne va pas pouvoir utiliser les grosses vis qu'on prend habituellement et qui vont faire le filet dans le plastique. Nous avons, on va dire, des petits écrous. Ce ne sont pas des entretoises, ce sont des petits écrous qu'on va mettre de l'autre côté, comme ceci, avec la bonne vis qui va passer ici. C'est une solution originale. Ça ne devrait pas poser de compatibilité au niveau des boîtiers. Alors certes, on en met un à l'arrière, par exemple, mais du coup, si on regarde l'arrière du boîtier, on a 4 petits points qui dépassent, mais visuellement, c'est pas désagréable, puisque Alphacool a fait les choses bien, on le voit, on a une petite finition qui est sympathique sur le côté. Si on le prend sur l'arrière, bon, c'est tout noir, donc on choisira le bon côté pour avoir quelque chose de propre. Et mine de rien, un bundle avec la visserie complète, c'est plutôt intéressant, même si effectivement Alphacool est dans un certain sens obligé de le faire par rapport à la tête fraisée. Bref, en termes de ventilateur, la finition est très sympathique. Le style en noir est simple et efficace. Ceux qui veulent un peu de bling bling pourront partir sur le doré ou le chromé qui sont tout simplement à tomber. Alors oui, forcément, il faut aimer. On a un bundle complet, une garantie de 5 ans. C'est très intéressant. Et pour les performances, on peut déjà vous le dire, elles sont très intéressantes aussi. On détaillera tout ça prochainement sur cocojohn.com. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée.